Ce chapitre est consacré à l'ensemble Rn vu comme espace vectoriel. Ce chapitre peut être vu de plusieurs façons. 1. Comme un cours minimal sur les espaces vectoriels pour ceux qui n'auraient besoin que de Rn. 2. Une introduction avant d'attaquer le cours détaillé sur les espaces vectoriels. 3. Une source d'exemples à lire en parallèle du cours sur les espaces vectoriels. Nous commençons dans cette partie par définir les opérations sur les vecteurs. Puis nous parlerons de la représentation des vecteurs de Rn et on termine par le produit scalaire. L'ensemble des nombres réels R est souvent représenté par une droite. C'est un espace de dimension 1. Le plan est formé des couples x1, x2 de nombres réels. Il est noté R2. C'est un espace à deux dimensions. L'espace de dimension 3 est constitué des triplets de nombres réels x1, x2, x3. Il est noté R3. Le symbole x1, x2, x3 a deux interprétations géométriques, soit comme un point de l'espace, soit comme un vecteur. On généralise ces notions en considérant des espaces de dimension n pour tout entier positif. N est égal à 1, 2, 3, 4, etc. Les éléments de l'espace de dimension n sont les n-uplets x1, x2, etc. jusqu'à xn, de nombres réels. L'espace de dimension n est noté R à la puissance n. Comme en dimension 2 et en dimension 3, le n-uplet x1, x2, etc. jusqu'à xn note aussi bien un point qu'un vecteur de l'espace de dimension n. Soit u et v, deux vecteurs de R puissance n. Leur somme est par définition le vecteur u plus v, dont les coordonnées sont u1 plus v1, u2 plus v2, etc., un plus vn. Pour lambda, un réel, la multiplication du vecteur u par un réel lambda est le vecteur de coordonnées lambda fois u1, lambda fois u2, etc., lambda fois un. Le vecteur nul est tout simplement le vecteur 0, 0, 0, etc., dont toutes les coordonnées sont nulles. Enfin, l'opposé du vecteur u est le vecteur noté moins u, dont les coordonnées sont moins u1, moins u2, etc., moins un. Voici des vecteurs dans le plan R2. Voici u, voici v, et voici la somme u plus v. Voici lambda fois u, et pour cet exemple, lambda est égal à 2. Le vecteur nul est ici, et l'opposé du vecteur u est le vecteur moins u. Dans un premier temps, vous pouvez noter les vecteurs avec des flèches au-dessus de la lettre, mais il faudra rapidement s'habituer à s'en passer. Soit u, v et w, des vecteurs de Rn, et soit aussi lambda et mu, deux réels. Alors, on a une liste de 8 propriétés. U plus v est égal à v plus u. U plus v plus w est égal à u plus v plus w. U plus 0 est égal à 0 plus u est égal à u. U plus moins u est égal à 0. 1 fois u est égal à u. Lambda fois u est égal à lambda mu fois u. Lambda fois u plus v est égal à lambda u plus lambda v. Et enfin, lambda plus mu fois u est égal à lambda u plus mu fois u. Chacune de ces propriétés découle directement de la définition de la somme et de la multiplication par un scalaire. Ces 8 propriétés font de Rn un espace vectoriel.
Dans le cadre général, ce sont ces 8 propriétés qui définissent ce qu'est un espace vectoriel. Voici une figure qui illustre la première propriété, la commutativité de la somme. En effet, la somme U plus V et la somme V plus U donnent le même vecteur. La somme se construit en traçant un parallélogramme. Soit U est égal à U1, U2, etc., UN, un vecteur de Rn. Écrit ainsi, on l'appelle vecteur colonne. Et on considère naturellement U comme une matrice de taille n fois 1. Parfois, on rencontre aussi des vecteurs lignes. On peut voir le vecteur U comme une matrice de taille 1 fois n, de la forme U1, U2, etc., UN. En fait, le vecteur ligne correspondant à U est le transposé du vecteur colonne U. Les opérations de somme et de produit par un scalaire définies ci-dessus pour les vecteurs coïncident parfaitement avec les opérations définies sur les matrices. Soit U est égal à U1, U2, etc. jusqu'à UN, et V est égal à V1, V2, etc. jusqu'à Vn, deux vecteurs de R puissance n. On définit le produit scalaire de U et V par la formule produit scalaire de U avec V est égal à U1 fois V1 plus U2 fois V2 plus etc. plus UN fois Vn. C'est un scalaire, c'est-à-dire un nombre réel. Remarquons que cette définition généralise la notion de produit scalaire dans le plan R2 et dans l'espace R3. Une autre façon de voir le produit scalaire est de représenter U comme un vecteur ligne, c'est-à-dire on prend U transposé, et on représente V comme un vecteur colonne. Alors, le produit scalaire de U par V est le produit de la matrice U transposée par la matrice V, ce qui donne comme résultat une matrice de taille 1 fois 1 que l'on considère bien sûr comme un nombre réel. Voici quelques exercices pour vous familiariser avec les vecteurs de Rn.